Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Et qu'il vous bénisse aussi très richement ce matin de Pâques. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée de Pâques. Amen. Nous devions normalement prendre la Sainte Seine aujourd'hui. Mais ça n'a pas été possible parce que je dois être à des réunions pour certaines invitations. J'y étais déjà pendant la semaine. Et il faut toujours considérer que lorsque on peut vous appeler, que vous n'y allez pas. Donc c'est comme si vous boudez et ce n'est pas un bon esprit. On est appelé à travailler ensemble, à marquer la présence, à communier avec les autres. Donc, c'est la raison qui a fait que nous ne puissions pas avoir organisé ce service aujourd'hui. Je crois que, parce que nous sommes encore pendant la période des Pâques, nous allons faire ça pendant la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais vous demander un instant de vous asseoir. Nous allons essayer d'accomplir des choses qui sont des recommandations de la parole de Dieu. Je lis d'abord le prophète, je remarque beaucoup d'absence, je ne sais pas pourquoi. Nous sommes une église où les gens se déplacent beaucoup. Là, je vois beaucoup de vides, je ne sais pas pour quelle raison. Tout de même, nous allons servir le Seigneur. Amen. Alors, je vais lire quelque chose sur les offices. C'est une recommandation de celui qui a été envoyé sur la terre pour remettre l'Église dans la situation où elle était quand l'Église a été fondée par le Seigneur Jésus-Christ avec les 12 disciples. Comme il le disait, et ça a toujours été, c'était un souci pour moi de mettre de l'ordre dans l'Église. Il a fait ça et il nous a laissé des conseils. Ainsi, nous sommes tenus à observer cela et à l'accomplir. Car en ne le faisant pas, les gens se sont éloignés de l'esprit qui a porté ce message, qui est le même esprit. Je peux avoir des tissus mouchoirs, s'il vous plaît? Billy, si tu peux m'amener des tissus mouchoirs. Le diacre, oui. Non, pas ça. Tissu mouchoir pour que je suis les lunettes, ça va faire des traces. En ne le faisant pas, on s'éloigne des bénédictions. Ces choses qui semblent être des petites choses, en ne les faisant pas, les gens vont se rendre compte qu'ils ne sont plus bénis. Et parfois, les gens ne comprennent pas. Des petites choses, mais très importantes. Comme je l'ai dit précédemment, que Dieu nous a appelés, il nous a donné le message, il a confirmé ce message par la présence de la colonne de feu de l'ange de l'Éternel. Et vous vous rappelez, souvent je le dis, je ne sais pas si vous comprenez. Quand l'ange de l'Éternel a accompagné les enfants d'Israël, l'Éternel a dit, vous écouterez et vous ne désobéirez pas à cet ange parce qu'il ne supportera pas l'insubordination. Mais si vous y obéissez, si vous écoutez, je vous bénirai, je serai votre défenseur. Je sais que cette église connaît bien ça, n'est-ce pas? Amen.
Donc vous voyez, c'est avec ça, ce que nous voulons faire là, on s'éloigne. Et notre prophète, il va ajouter, prêcher plusieurs fois sur ça, mais je sais que ce n'est pas bien compris. Des petites choses, on néglige, et pourtant de cela dépend des bénédictions. Il va intituler un message « Une délivrance totale ». Cette délivrance qui vient quand on obéit à tout ce que l'ange de l'Éternel a dit. Amen. Est-ce que nous pouvons dire un grand Amen? Amen. Ah, très bien. Merci. Et alors, je lis un peu ça. Ce sont des choses qu'il faut lire aussi au peuple de Dieu, qu'il faut lire régulièrement. Parce que l'esprit de l'homme oublie facilement. Je lis dans la mise en place des diacres. Donc, d'abord, je commence par le premier paragraphe. Mettre en place des diacres dans l'église. Et notre petite église ici est souveraine. Ça, c'est les choses que chaque membre de cette église doit connaître. Amen. Amen. Il n'y a aucune dénomination, ni rien qui envoie des diacres ici et l'élit ses propres diacres. Parfois, les gens ne comprennent pas comment les croyants de ce qu'on appelle les branhamistes, comment ils marchent. Les gens pensent que comme nous sommes là, nous devons dépendre de notre église. Les gens pensent que comme nous sommes là, le diacre qui est ici, le pasteur qui est ici, il est nommé quelque part. Je dois le dire et je dois le relire pour que vous compreniez. Vous voyez ce qu'il vient de dire? Notre église, elle est souveraine. Et on dit, il n'y a aucune dénomination, ni rien qui envoie des diacres ici. Elle élit ses propres diacres. Elle élit son pasteur. Elle élit ses administrateurs. Elle élit tous ceux qui entrent en fonction ou qui quittent ces fonctions dans l'église. Donc, on ne peut pas être dans une situation où quelqu'un vient pour imposer à cette église ses diacres, ses administrateurs, son trésorier. C'est vous qui devez les élire. On continue, il dit, ce n'est pas un seul individu qui décide de quoi que ce soit, c'est l'église. Et l'église, que madame explique, l'église c'est quoi? Ce sont les personnes qui viennent, qui soutiennent l'église par leur présence, par leurs dîmes et par leurs offrandes. Ce sont toujours ces personnes-là qui ont le droit légal de décider pour ce qui est de mettre en place ces fonctions. Je tiens à remercier l'ancien conseil des diacres et je le dis au nom de toute l'Église. Moi aussi, je remercie ceux qui étaient en fonction au nom de toute l'Église. Est-ce que nous pouvons acclamer pour eux? Merci beaucoup. Si certains de ces frères sont ici, il s'agit des frères Cox, des frères Freeman, des frères Igon Botam et des frères Deitzman. Ils se sont dévoués à notre service, au service du Seigneur dans ce tabernacle. Ici, je citerai le frère Jean-Marc, je citerai le frère Noël, je citerai, j'ai toujours une mémoire très pieuse pour notre administrateur trésorier qui est décédé. C'était quelle date? Vous pouvez me rappeler? La sœur Rose n'est pas là. C'était de quelle année? C'était en 2020. Et effectivement, depuis qu'il est parti, nous sommes un peu déséquilibrés. Ainsi, la fonction qu'il lui accomplissait, nous l'avons confiée
comme en intérim à notre diacre, qui est le frère Noël. Je continue. Le bonhomme dit au paragraphe 3, de temps en temps, suivez bien, de temps en temps, je veux que cette église retienne ces choses. Que nous ne puissions pas être comme les gens qui peuvent être ballottés, peu importe partout où vous pouvez aller, que vous soyez assis sur ce qui a été dit et qui a été confirmé par l'ange de l'Éternel. Amen. On dit, selon les règlements de l'église. On dit les règlements de l'église. Les règlements d'un pasteur, les règlements de l'église. C'est chaque année que le mandat des diacres et des administrateurs expire automatiquement. Amen. S'ils veulent se présenter de nouveau, très bien. S'ils ne veulent pas se présenter de nouveau, alors on pourra mettre en place d'autres personnes pour les remplacer et ce conseil a démissionné. Vous retenez ces choses? Alors l'autre soir, j'ai convoqué le conseil d'administration. Il y a maintenant un nouveau conseil d'administration. J'ai remarqué frère Luther McDowell ici ce soir. Nous sommes bien contents de le voir parmi nous, un ancien membre du conseil d'administration. Cette semaine, je suis allé prendre des renseignements, vérifier et faire une reproduction par photocopie qui sera également présentée à l'église. Je crois que nous ferons ça. Quand nous allons un peu bien asseoir les choses, quand ça concerne l'infrastructure de cette église, nous allons mettre le règlement de l'église à la valve à l'entrée. Le peuple me dit il faut le faire pour que les gens lisent et qu'ils comprennent comment l'église fonctionne. Le peuple me dit cette semaine je suis allé prendre des renseignements, vérifier et faire une reproduction par photocopie qui sera également présentée à l'église. Alors les administrateurs de l'église sont maintenant frères, il cite, et il dit ils sont tous de cette ville, sauf frère Robertson, qui habite entre les deux villes. Le Seigneur a jugé ces hommes dignes de la tâche. Ce sont des hommes honorables et ils sont maintenant entrés en fonction comme administrateurs de cette église. Si le diacre peut m'amener les conduites d'ordre et doctrines qui sont sur la petite table. Paragraphe 5. Et alors, au cours de cette réunion, d'ailleurs j'ai un ici. Fabien me dit, alors, au cours de cette réunion, le pasteur adjoint a annoncé qu'un nouveau conseil des diacres allait devoir être élu. Que ceux-ci avaient exercé leur mandat et qu'ils avaient démissionné, il fallait donc sélectionner d'autres diacres. Vous voyez, Fabien lui-même, c'est le pasteur adjoint qui est venu le rappeler, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous devez connaître ces choses, parce que vous pouvez rappeler au pasteur. Ça peut arriver qu'il soit un peu distrait ou qu'il y ait d'autres occupations et ce temps passe et le pasteur adjoint de Branham Tabernacle est allé le dire au pasteur titulaire. Maintenant, la manière de procéder, c'est que le conseil peut désigner des diacres, des hommes qu'ils ont côtoyés et qu'ils considèrent comme des hommes honorables et justes. Des hommes qu'ils ont côtoyés et qu'ils ont considérés comme des hommes honorables et justes. La fonction des diacres est une fonction très importante et c'est un grand honneur aux yeux du Seigneur d'être un diacre de l'Église. Vous voyez comment c'est important? Très important, un diacre. Cependant, quelque part, il dit, c'est même plus qu'un pasteur. Parce que le diacre, c'est quelqu'un qui est toujours parmi les brebis. Il est là avec les brebis. Pouvez-vous comprendre? Quand on néglige cela. J'ai aimé, je suis allé aux réunions à Zoé Tabernacle, dans la ville de Kinshasa, la première fois. J'ai vu qu'il y a des diacres avec un bandeau ici écrit diacre. J'ai aimé. Alléluia. Vous savez que dans cette église, c'est ce que nous prêchons, n'est-ce pas? Vous allez voir, quand nous allons entrer dans l'enseignement de la parole de Dieu, nous allons montrer comment, en ne faisant pas ces choses, comment l'église s'est éloignée. Des petites choses, là.
l'église s'est éloignée. Et on a perdu l'ordre tel qu'il était là depuis Actes chapitre 6. Parce que ce que nous sommes en train de lire ici, c'est dans Actes chapitre 6. Voilà, me dit, la fonction de diacre est une fonction très importante et c'est un grand honneur aux yeux du Seigneur d'être un diacre dans l'église. Il faut ajouter cela même l'administrateur, même les trésoriers, même les directeurs des chants. Parce qu'ils trouvent leur origine dans Actes chapitre 6, alors qu'on a institué les gens en dehors des ministres qui prêchaient la parole de Dieu. Amen. Et ce que nous faisons ce matin, ça concerne les offices. Je crois que nous avons déjà vu ça et nous pourrons encore le voir. Frère me dit, quand Jésus est monté, nous allons voir encore dans l'enseignement, il a appelé des hommes pour prêcher l'évangile. Et puis à ces hommes-là, se sont adjoints les offices de l'Église. Vous suivez? Et puis les dons de l'Esprit. Et c'est ainsi qu'il y a des ministres qui prêchent l'évangile. Dans cette Église, nous avons un ministre qui est permanent. Nous avons d'autres ministres qui viennent, qui prêchent la parole de Dieu. Et c'est parmi les ministres qui prêchent l'évangile qu'on a choisi Pierre et que Paul est sorti et qu'on peut aussi prendre un pasteur. Amen. Mais il y a des offices. Mais vous pouvez aussi trouver dans la parole de Dieu que parmi les offices, dans les offices, il y a aussi des diacres avec le ministère pour prêcher l'évangile. Ça, il faut que l'Église puisse le savoir. C'est le cas du diacre Philippe. Philippe, c'était quelqu'un qui avait l'appel au ministère, mais il était un diacre. Et je continue la lecture. Le bonhomme dit, donc pendant la réunion, l'autre soir, on m'a nommé certains hommes. Ensuite, quand j'ai eu une rencontre avec le pasteur, le bonhomme m'appelait toujours Neville, le pasteur. Le vendredi suivant, vendredi dernier, cet homme était d'accord que c'était là des hommes honorables. Amen. C'est ainsi que nous voulons renouveler les mandats et laissez que j'ajoute quelque chose pour que vous puissiez comprendre l'impact de ça. Vous allez entendre ce que Fabien va ajouter dans l'ordre de l'église de 63. Il va dire quelque chose sur les hommes qui travaillent dans la maison de Dieu. Si je peux retrouver ça très rapidement, ça me fera du bien. Voilà, j'ai retrouvé. Je vous lis maintenant dans l'ordre de l'église que nous avons déjà écouté ici. Abraham dit, il faut toujours de temps à autre faire passer la lampe. La page 708, paragraphe 72. Abraham dit, les jours où, après avoir placé ces gens, vous comprenez? Après avoir placé tous ces offices, écoutez maintenant ce que Abraham dit. Il dit, les jours où, devant Dieu, je penserai, Corman Neville n'est plus qualifié pour être pasteur ici, j'en ferai part à l'église. Vous suivez ça? Ça c'est difficile. Les gens disent, ils croient le message, ils ne croient pas les choses comme ça. Qu'on peut à un moment donné, tous les frères qui sont dans le ministère, avec la charge de pasteur, on peut dire qu'ils ne sont plus qualifiés pour être des pasteurs. C'est un ordre de l'ange de l'Éternel. Amen. J'en ferai part à l'église. Il continue de dire, quand je verrai une chose qui me fera penser que vous, les diacres, n'êtes pas qualifiés pour être diacres, je mentionnerai à l'église que j'ai découvert qu'un certain diacre ici fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, qui ne remplit pas bien son poste convenablement. Est-ce que vous suivez? Amen. Tout le monde est en train de suivre, n'est-ce pas? Moi-même, les diacres, les directeurs des chants, tout le monde est concerné par ça. Église, vous suivez? Amen. Parce qu'après, c'est vous l'église là qui posez des problèmes. Quand on va venir, on vous dit quelque chose, vous allez commencer à crier ailleurs, par la terre.
c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes appelés à respecter ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ça ne se dit pas souvent. Je continue. Il dit, quand je verrai une chose qui me fera penser que vous, les diacres, n'êtes pas qualifiés pour être diacres. D'ailleurs, même ceux qui apportent la parole de Dieu, par votre comportement, par la manière dont vous apportez la parole de Dieu et autre chose là, sachez qu'il y a des conséquences à tout cela. On surveille ça. Nous sommes surveillés. Amen. Nous sommes surveillés. Notre attitude, notre comportement à la cité, à la maison, dans la famille, à l'église. Nous sommes des gens qui sont placés sur le plateau de la télévision. Église, vous suivez? Ça va continuer. Il dit, s'il ne remplit pas son poste convenablement, et ainsi de suite. Même chose dans le cas des administrateurs, ou de qui que ce soit. Ou de Qui que ce soit. C'est sévère, hein? Amen. Le message de Fabien. Ça, vous n'allez pas entendre, je ne vais pas citer les noms, hein. Dans tout ce que les gens disent, nous sommes église, nous sommes ceci, pasteur, ceci, et puis qui enflamment les réseaux sociaux. Ça, vous n'entendez pas ça. Ça mérite du respect. Alléluia. Amen. Comprenez la responsabilité que nous avons de prêcher ce message. La responsabilité. Si on peut avoir l'occasion d'en parler pour un plus grand public, quelle responsabilité? Quelle responsabilité? Le parent continue. Je ne peux ni faire adopter, ni faire rejeter. Vous comprenez? Je ne peux ni faire adopter, ni faire rejeter. C'est l'Église qui doit faire cela. Est-ce que les églises comprennent? Amen. Amen. Est-ce que les églises comprennent? Est-ce que les églises du message de la fête, ils comprennent ça? C'est ainsi que nous avons dit n'importe quoi. Et maintenant, on continue. Mais certainement, que je présenterai cela devant l'Église. Voyez-vous, parce que c'est ce qui devrait se faire. C'est ce que je suis censé être en tant que surveillant. Je suis censé regarder et voir ce qui se passe. Nous allons au ciel, non pas ici quelque part, à un rallye, ou quelque chose pour avoir beaucoup de plaisir, pour s'écraser les uns les autres. Comme je le disais pendant la semaine sur la bande de le respect, nous disputer parmi nous disputer parmi les hommes de Dieu, nous disputer parmi les offices. C'est des choses que nous ne sommes pas supposés faire. C'est une vie indigne de l'évangile. Amen. Et voilà me dire. Nous sommes ici avec dans nos mains la chose la plus bénie qui existe sur la terre. Amen. La parole de Dieu. Amen. Et cela doit être dirigé dans un ordre pieux. Amen. Regardez, il va s'associer FNB, il va s'associer police, il va marcher avec eux. Mais pour qu'ils puissent les placer dans les offices et que l'Église vote, il les a observés pendant longtemps. L'Église, pouvez-vous comprendre? Un ordre pieux, pas de conflit, pas de dispute, pas commencer à se tirailler sur le leadership de l'Église. Est-ce que l'Église de Dieu, vous suivez ça? Les jeunes enfants qui sont ici, est-ce que vous écoutez ça? Prêchez ça aux autres. N'écoutez pas seulement pour vous, partagez avec les autres. L'état de l'Église n'est pas bon. Ceci n'est pas dit seulement pour cette Église ici. C'est pour tout le corps de Christ, partout où il est dans le monde.
Ainsi, pour notre petite église, nous avons des offices qu'on renouvelle parce que l'office du pasteur, on ne le renouvelle pas. À moins que le pasteur meure ou qu'il démissionne ou qu'il y ait quelque chose d'autre. Tel que vous êtes enseigné. Je fais ma part de vous dire ce que je m'acquitte en le faisant devant le Seigneur. Sans prendre parti ni à gauche, ni pour moi, ni pour quoi que ce soit. M'abandonnant entre les milieux. Et sachant que le diable, à cause de ça, il fait me combattre. Amen. Il n'aime pas ça. Je voulais faire un petit, ce que vous êtes en train de faire, c'est la chose que le diable n'aime pas. Il viendra créer des troubles parmi vous. Je suis conscient de ça. Mais on doit s'acquitter de la parole de Dieu et faire les choses correctement. Ainsi, pour notre église, ici, nous avons un office qui travaille beaucoup. Vous l'observez. Je vous donne maintenant la liberté de renouveler son mandat parce que lui, il est là. Il n'a pas démissionné. Et moi, je sais que je le côtoie, je suis avec lui. On a besoin de ses services. Je vais vous demander, maintenant, il y en a qui ne sont pas de ce côté, qui sont de l'autre côté. Je vais demander à frère Georges de venir. Je vais demander à frère Georges de venir pour m'aider. Nous allons incliner nos têtes. Celui il est ministre avec moi, il est associé avec moi. Et quand il y a des choses comme ça, il doit être à côté de moi, il doit m'épauler. Est-ce que vous avez incliné les têtes, incliné vos pouces? Je vous présente notre frère Joël Benda, vous le connaissez bien. Pensez-vous que nous pouvons encore lui faire confiance et renouveler son mandat en tant que diacre de cette église? Ceux qui sont oui, les élèves qui élèvent la main. Levez bien. Que Georges pouvait vous compter? De l'autre côté, est-ce qu'il y a une voix contre? Que le Seigneur bénisse. Il n'y a pas de voix contre. Le mandat de notre frère Noël en tant que diacre de cette église, en même temps aussi, avec la charge d'administrateur et trésorier, est renouvelé à 100%. Est-ce que nous pouvons entendre? Nous avons le directeur des chants, mais je n'ai pas vu que Frère Branham faisait faire le renouvellement, n'est-ce pas? Non. Directeur des chants. Mais nous allons au moins prier pour eux. Est-ce qu'ils peuvent venir pour que nous puissions prier pour eux devant Dieu? Diacre, est-ce que vous pouvez venir? Comme je viens de le démontrer, je suis content du service que notre directeur des chants fait ici. J'aimerais lui demander de prendre encore davantage d'initiatives. Comme je viens de le dire, il y a certaines choses qu'à un moment donné, on ne peut pas le faire parce qu'on doit s'observer. Est-ce que vous écoutez l'Église? Nous devons arriver à être dans nos connaître, être dans la même compréhension. C'est ce que Frère m'a dit même de Lévi. Il dit, je l'ai observé. J'ai attendu qu'il puisse grandir. J'ai vu que maintenant il a dans les doctrines. Qu'est-ce que Frère me dit? Ils sont entrés dans la même pensée des enseignements sur la parole de Dieu. C'est pas bon pour les gens qui conduisent l'église d'être dans des contradictions. Église, est-ce que vous suivez? Et il y a d'autres éléments aussi qu'il faut ajouter pour faire certaines choses.
C'est ce qui fait que ici, nous avons jusque-là seulement un gars. Et Dieu donnera l'occasion que l'Église grandisse, qu'on voit comment les gens sont en train de grandir. Vous qui écoutez la parole de Dieu, sachez que vous êtes appelés à cela. Et le Saint-Esprit est en train de vous regarder. Il vous regarde, il vous observe comment vous grandissez dans la foi, dans la doctrine, votre régularité à la maison de Dieu. Vous êtes appelés à faire quelque chose. Je crois que le message nous enseigne que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Vous comprenez? Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Les femmes ou les hommes, vous avez une responsabilité. Amen. Amen. Quand il faut torchonner, balayer ici, sachez que vous avez une responsabilité. Les sœurs, il y a eu beaucoup d'eau de pluie ici. Mais il n'y a qu'une seule qui est venue pour dire, quand il y a des pluies, peut-être il y a un problème. C'est un frère. J'ai aimé. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Un frère est venu, il s'est levé tout au matin, il a fait tout le travail. Et il l'a fait très correctement. Et vous savez, Dieu bénit quand on fait les choses. Quand Abraham a offert le sacrifice, Dieu a béni toute la postérité d'Abraham. Église de Dieu, pouvez-vous comprendre ces choses? On laisse parfois filer les bénédictions entre les doigts. Vous pouvez aller à genoux. Nous sommes devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu connais, ô Dieu, tout le respect que j'ai pour ton fils Noël. Le fait qu'il puisse se mettre à genoux, Seigneur, ce n'est pas devant moi, mais c'est devant toi, Dieu. Seigneur, je viens vers toi pour pouvoir lui imposer les mains, parce que c'est l'ordre de la parole de Dieu, et te les confier, Père, pour que tu puisses le bénir, pour que tu puisses le conduire, pour que tu le remplisses davantage du Saint-Esprit comme tu l'avais donné à Philippe, comme tu l'avais donné à Étienne, comme tu l'avais donné à Neville, comme tu l'avais donné à Colis. Remplis-le, Seigneur, afin que, ô Dieu bien-aimé, il puisse te servir de la manière à ne pas attrister le Saint-Esprit, ô Dieu, pour pouvoir garder l'Église dans un bon ordre, Seigneur, et exécuter, Père bien-aimé et Dieu Tout-Puissant, tout ce à quoi il est appelé en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu et en tant que diacre et administrateur, trésorier de cette Église. Seigneur, tu connais les besoins que nous avons dans cette Église, pour un pianiste, pour un trésorier, pour un administrateur. Bénis l'Église, Père, bénis notre Frère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier aussi pour... Seigneur notre Dieu, tu sais que ce sont mes frères. Je ne suis pas digne, ô Dieu, de pouvoir leur imposer les mains. Mais ça, parce que mes mains puissent être une peau de blaireau. Et toi, Dieu, tu peux utiliser les peaux de blaireau, Seigneur, pour bénir tes enfants. Bénis mon frère. Remplis-les du Saint-Esprit. Seigneur, pour qu'il puisse nous édifier, qu'il puisse nous faire chanter. Et parfois, Seigneur, il assiste le diacre. Soit avec lui. Donne-lui beaucoup de disponibilité. Bénis, Seigneur Dieu, sa femme. Bénis, Seigneur Dieu, ses enfants. Bénis son fils, notre pianiste qui est parti. Pour que nous puissions avoir notre pianiste parce que nous en avons besoin. Seigneur, je te le remets. Bénis l'Église. Bénis tous les services. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que j'aimerais prier aussi pour celui qui fait la logistique. Moi, je crois que c'est aussi un ministère. J'appelle. C'est un garçon merveilleux. Alléluia. Dieu est en train de donner, de faire ressortir de cette église des garçons merveilleux. Est-ce que vous le savez? Dans la simplicité. Alléluia. J'observe, je vois comment ils sont en train de jouer. Garçons merveilleux.
comme Ariel qui est parti. Comme lui, je vois Joseph, je vois Billy, je vois les autres enfants. Je vais prier aussi pour lui. S'il ne fait pas ce qu'il fait là, ça ne va pas bien fonctionner. Vous comprenez? C'est un travail pratiquement rattaché au diaconat. Donc, je lui demande de préparer les bandes que nous devons écouter. S'il n'est pas là, ça ne fonctionne pas bien. Prions le Seigneur pour lui. Pendant que je prie, priez pour tous ces hommes de Dieu qui travaillent dans notre église. Dieu notre Père, je viens encore devant toi avec notre fils, notre frère, notre jeune frère, Japhet Montosa. Merci de nous l'avoir donné dans cette église. Merci aux parents de nous avoir édifié un tel garçon. Je le bénis, Seigneur, pour ce qu'il fait de manière instantanée, dans la discipline. Bénis-le, Seigneur. Donne-lui l'intelligence à l'école, qu'il soit le premier, non pas le dernier. Ouvre-lui toutes les portes, alors qu'il est en train de grandir. Seigneur, avec les autres enfants qui sont dans cette église, combien j'apprécie cela. Seigneur, je n'ai pas de plainte sur leur comportement. Sauve-les, remplis-les du Saint-Esprit, bénis-les et leur famille et l'église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons faire une deuxième petite chose. Nous avions fait un vœu à notre Dieu pour commencer à constituer le fonds de cette église. Je crois que ça devait être au mois de novembre. Et nous avions fait des contributions, et je crois qu'il était... Parce que si je ne le fais pas, c'est moi qui serai coupable. Mais qu'est-ce que l'Église dit? Dieu dit. Dieu dit ceci. Dans Nombre, chapitre 30, je lis le 2e et le 3e verset. Dieu dit, on a même intitulé ça, la loi sur les vœux. Verset 2. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Je lis une deuxième écriture, il y en a beaucoup, je fais l'économie du temps pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. C'est dans Deutéronome au chapitre 23. Deutéronome au chapitre 23. Verset 21, j'espère. Voilà. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte, et tu te chargeras des péchés. Amen. Voyez là, ce que Dieu dit. Et ici, c'est qui? Rappelez-vous toujours Exode 23. Rappelez-vous toujours Exode 23. Une délivrance totale. Pour que nous soyons totalement délivrés, nous devons obéir à tout ce que l'ange. Nous avons fait ce vœu, accomplissons ça. Ne faisons pas ce que nous sommes en train de décrire, des habitudes des Congolais. En fait, pas côté. Nous voulons recadrer l'Église. Soyons sérieux dans nos engagements et dans ce que nous faisons. Quand nous prenons un vœu, accomplissons notre vœu. Ne soyons pas seulement là les gens qui nous avons demandé à Dieu, nous plaindre, nous lamenter. Parfois,
nous disons, nous sommes la postérité d'Abraham. Mais Abraham a accompli ses vœux pour servir le Seigneur. Amen. Et Dieu l'a béni jusqu'à toute sa postérité. Je vous lirai, Jacob a fait un vœu. C'est pour cela qu'Israël est béni jusqu'aujourd'hui. Il a fait un vœu. Il a demandé à Dieu de le garder sur le chemin vers le retour dans sa terre natale. Dieu, si tu me fais ça, tu m'as apparu ici, tu m'as montré ici. Je fais un vœu ici. Il a fait, c'est alors qu'on a appelé, je ne sais pas, Bethel, quelque chose comme ça. Et il a dit, Seigneur, je construirai une maison pour toi. Et toute la postérité d'Abraham, c'est alors que les promesses que vous donnez la Bible sont sorties. Le Jacob, avec Abraham. C'est le modèle. Si nous disons que nous sommes la postérité d'Abraham, faisons comme Abraham. Amen. Je ne vais pas beaucoup parler. Vous savez, c'est pour cela, moi, par la grâce de Dieu, je vous l'ai dit, quelquefois pour faire certaines choses, j'aime le faire seul. Parce que souvent les choses, quand nous disons faisons, après il y a des failles. Voyez, après il y a des failles. Et nous manquons de bénédictions. Que ça puisse être une instruction. Que le Seigneur nous bénisse. Inonde mon âme. Inonde mon âme. Doux Saint-Esprit. Inonde mon âme. Assis à tes pieds. Mon repos est parfait. Doux Saint-Esprit, inonde mon âme. Je suis très content de ma fille Elodie. J'aime la voir ici, au premier rang, telle qu'elle est là, avec des cheveux naturels et avec un habillement ample, bien, en tant que fille de pasteur, fille de serviteur de Dieu. Et en tant que modèle de ce que Dieu a voulu faire de la femme. Que le Seigneur soit loué pour ça. Amen. Je le suis aussi pour toutes les filles. Amen. Amen. Mais je lui ai dit, j'aime te voir devant. Parce que je n'aime pas te voir derrière. Quand vous êtes derrière, là, parfois vous commencez à faire des petits mouvements et tout ça. Non, je n'aime pas voir ça. Si je découvre encore quelqu'un qui fait des mouvements, même si c'est une maman, et puis je trouve qu'on dort trop, je vais demander qu'il y a un boss. Ça, je vous informe maintenant. Donc, que le Seigneur bénisse. Alors, nous allons lire maintenant la parole de Dieu. Nous allons lire dans des Écritures, toujours, comme vous savez, selon que Dieu les conduit aussi. Quand il faut donner la parole de Dieu principalement, moi je dis que Dieu a beaucoup donné à nous dans cette génération. Nous n'avons qu'à prendre et qu'à répéter. Je n'oblige pas tout le monde de faire comme moi, parce que chacun répondra devant Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Je n'aimerais pas tomber dans le jugement de répondre devant Dieu. J'aimerais ce jour-là, quand on va me demander que je dise, j'ai répété ce que Frère Branham a prêché. Amen. C'est bon. Alors, Frère Branham, pour le sujet que nous allons voir aujourd'hui, il est là prêché 11 fois. Alors que j'étais en train de prier après mon retour, les autres messages que j'ai prêchés, je les avais déjà préparés. Ça, c'est le premier message que j'ai demandé à Dieu de me donner pour son église. Il m'a conduit. J'ai pris la tablette. Quel message je vais donner? Juste j'ouvre. Je regarde. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Amen. Je pars pour prendre la brochure. Je prends la première brochure. Messieurs, nous voudrions voir. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, oh, c'est déjà la première. Dieu fait des choses comme ça. Alléluia. Amen. Dans une grande simplicité. Vous allez voir, c'est un peu extraordinaire.
Frère l'a prêché quand? Frère l'a prêché à la veille de Noël. Mais nous sommes à Pâques, n'est-ce pas? Nous sommes à Pâques. Mais on me conduit à prêcher un message que Frère m'a prêché à la veille de Noël. Le 24 décembre 1961, à Jeffersonville. Vous allez voir, vous allez essayer vous-même de voir ce qui va arriver et qu'est-ce qu'il a prêché. Il n'a pas prêché le message de Noël, il a prêché la Pâque. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Un message de Noël, mais là maintenant, il est question de la Pâque. Et nous lisons dans Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42. Du premier verset jusqu'au 7e. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le réseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Amen. Pour être la lumière des nations. Amen. Pour ouvrir les yeux des aveugles, amen, pour faire sortir des prisons le captif, amen, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. 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 Et Frère Branham a pris une deuxième écriture dans Jean. Ce jour-ci, nous lisons beaucoup Jean. Dans Jean, au chapitre 12, l'évangile selon Jean. Parce qu'il y a aussi les lettres de Jean, et puis il y a l'Apocalypse de Jean. C'est un disciple que Dieu a beaucoup utilisé. Jean chapitre 12, verset 17 jusqu'au verset 28. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Suivez ça très bien. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Quelques Grecs, quelques Congolais, quelques Italiens, quelques Américains, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, ils étaient montés pour adorer pendant la fête qu'on adorait, c'était la fête de Pâques. Amen. Amen. S'adressèrent à Philippe, dont nous avons parlé ici, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Amen. Amen. Je ne vais pas intituler ça, Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Seigneur, aie pitié de ces pauvres hommes inutiles. Oh Dieu, qui est toi Dieu, tu as fait lever devant les saints. Aie pitié de moi, Seigneur, alors que je parle de ces grandes choses qui ont trait au salut des hommes.
Dieu bien-aimé, avec toute la crainte qui est dans mon cœur, de ne pas sortir, Seigneur Dieu, mes propres pensées et les paroles déplacées. Lis ma langue et parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais y aller, comme on dit en français, mollo mollo avec ce sujet. Je n'ai pas résumé pour faire comme une prédication. J'ai peur à ne pas donner la véritable pensée que Fabanama a exploitée dans ce message. Je vais essayer d'y aller au fur et à mesure avec la force que Dieu va me donner et le souffle dans mon petit poumon pour essayer de donner tant bien, quelque peu bien, quelque chose au peuple de Dieu et qu'il puisse les bénir. Comme je dis, c'est un sujet que Fabien a prêché le 24 décembre, un message de Noël. Dit merci frère Neville. Merci, bonsoir les amis. Je disais à frère Neville, j'ai essayé de l'appeler chez lui cet après-midi. La semaine passée, j'ai dit aux gens de la Géorgie et des alentours que je ne pensais pas vraiment que je serais ici aujourd'hui, car beaucoup de gens viennent. Et en outre, à Noël, vous savez, les petits-enfants, vous ne pouvez pas leur dire le contraire. C'est la période de Noël. Et ils ne voudraient pas avoir leurs petites chaussettes suspendues. Il y aurait quelque chose, c'est une tradition même dans notre nation, de suspendre une chaussette ou quelque chose d'autre à l'entrée de la maison. Eh bien, je l'ai fait quand j'étais un enfant. Quand j'étais enfant, eh bien, que cette chose soit comme telle, hors des sentiers battus. On commence par là. Il veut parler du Père Noël. Ce que je peux partager avec vous, c'est que quand j'ai eu le prophète, quand je vois ce qui s'est fait pendant cette période, dans les pays protestants, je comprends que notre pays, c'est un pays catholique. Parce que s'il y a quelque chose que les protestants ont fait beaucoup, que Fabanam fêtait beaucoup, en dehors du Thanksgiving, parce que le Thanksgiving, c'est aussi une préfiguration de la Pâque, la libération. C'est la Pâque. C'est alors que Fabanam a donné des grands messages. Et vous connaissez certains de ces messages, comme le lever du soleil. Il a prêché pendant la Pâque 2 messages, le saut des Pâques et puis le lever du soleil ou la puissance vivifiante. C'est un sujet que j'aime beaucoup, ce sujet-là. Mais malheureusement, dans notre pays, c'est calme. Regardez. Mais quand vous allez, comme aux États-Unis, comme même en Afrique du Sud, tout le monde est en congé. Même en Europe, même l'Europe que vous voyez là. C'est la période où les gens vont en vacances. Les billets d'avion maintenant, pour aller en Amérique, même aller au Canada comme j'étais parti là, pour aller en Europe, dans tous ces pays-là, ça coûte très cher. Dans tous les grands pays touristiques, c'est le moment où les gens voyagent. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est le lever du soleil. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le printemps. C'est-à-dire, le mauvais temps est parti, le beau temps est en train d'arriver, le soleil s'est levé. Alléluia. Amen. Alors les gens, maintenant, ils peuvent sortir, ils peuvent voyager. Mais ici, chez nous, ce n'est pas clair, ça. On ne voit pas ça. Donc, on n'est pas dans la même culture. Notre pays n'est pas dans la même culture. Mais notre prophète était dans cette culture. C'est ainsi que s'il y a une commémoration la plus importante, c'est la Pâque. Ce n'est même pas Noël. C'est ce qu'il va essayer de nous dire dans ce message. Il dit, quand c'est Noël,
parce qu'il a prêché à la veille de Noël. On met des chaussettes pour que quand les gens viennent, on met des biscuits pour les enfants et tout ça. Mais voilà, il décrit ça. Il décrit, il dit, mais c'est devenu une coutume. On ne peut pas faire autrement parce que vos propres enfants, ils vont chercher à recevoir des cadeaux, des chocolats et des choses comme ça. Maintenant là, si vous ne le faites pas pour eux, ça ne marche pas. Et vous n'allez pas leur expliquer parce que ce sont des petits enfants. C'est ainsi qu'il dit, moi-même je l'ai fait quand j'étais un petit enfant, mais vous allez voir comment il va décrire la chose. Il dit, eh bien, je l'ai fait quand j'étais enfant. Eh bien, que cette chose soit comme telle hors des sentiers battus des Écritures. Noël, c'est en dehors des sentiers battus des Écritures. Les enfants sont cependant, ils entendent les autres enfants dire, eh bien, j'ai reçu ceci à Noël, j'ai reçu ceci. Les petits amis se tiennent tout autour pour vous. Vous savez, vous ne pouvez pas les forcer à comprendre. Vous voyez? Vous comprenez? Au paragraphe 3, Fébrant continue, il dit, ainsi Noël est entré dans nos mœurs. Mais ce n'est pas l'anniversaire de notre Seigneur. La période où il était né, si vous prenez le map-monde, regardez, la Judée est autant éloignée de l'équateur vers le sud que nous le sommes vers le nord. Aussi découvrons-nous qu'en Judée, dans ces montagnes-là, il y a de la neige. La neige, une mauvaise chose. Oh là là, c'est plus de neige qu'il y en a ici. Donc les bergers ne pouvaient pas se trouver là, sur la montagne, à cette période-là, en train de paître leurs brebis. Comment il dit? Les agneaux, parce que Jésus-Christ était un agneau, les agneaux naissent quand? Les agneaux naissent au printemps, c'est-à-dire au mois d'avril. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on appelle le mois d'avril, le printemps, on appelle le mois de la vie. Parce que c'est le mois où la vie apparaît quand le soleil apparaît. Amen. Je crois que Full Gospel Tabernacle, c'est des choses que vous connaissez très bien. J'ai aimé le jeudi quand j'étais à Zoé, parce qu'ils ont organisé des réunions de Pâques. Je suis allé aussi répondre. J'ai aimé, comme je vous ai dit, j'ai dit, nous devons prêcher pour la parole de Dieu. Ça peut chatouiller les gens, ça peut faire mal. Condamner certaines choses, des pratiques sont entrées dans l'église. Au lieu que ce soit des huissiers, j'ai trouvé des gars. Oh, j'ai aimé. Alléluia. J'ai dit, on y va. On va bousculer de temps à autre les choses. On a fait les bandeaux avec les diacres. Ça doit être les gars. En plus de cela, j'ai aimé. Je vois, oh, il y a une orientation encore pour que nous puissions revenir à la Pâque. Et quand on est à la Pâque, on rentre à la croix. Parce que c'est pendant la Pâque, c'est avec la croix qu'il y a eu la Pâque. Amen. Et le Barcelona, il avait demandé à tous les prédicateurs de ne prêcher que sur la Pâque, sur Gethsemane, pour montrer comment Jésus est mort. Alléluia. Moi, je n'étais pas encore parti là-bas. Mais moi, j'avais déjà mon sujet ici que je préparais. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et vous allez voir de quoi Fébrant parle là-dedans. Il parle de la croix. Alléluia. Amen. Fébrant parle de la croix. Et j'étais béni, les serviteurs de Dieu, ils se sont concentrés sur la croix. J'ai dit, oh, on va sortir de beaucoup de déclarations. Des déclarations, beaucoup de déclarations. Ça fait quoi? Ça détruit la fondation. Parce que la fondation du christianisme, c'est quoi? C'est la croix. Alléluia. Sans la croix. Et même ils ont répété, s'il n'y avait pas eu la croix, nous ne serions pas ici.
nous ne serions pas sauvés. Frère Branham ne serait pas venu, le message ne serait pas venu. Il n'y aurait pas eu l'évangile. Il fallait la croix d'abord. Alléluia. Amen. Et le prophète dit, oh, ce serait contraire à toute l'écriture, vous voyez. Les agneaux et autres naissent au printemps. Pas à cette époque ici de l'année. Les agneaux, parce qu'au mois de décembre, c'est l'hiver. Les agneaux ne naissent pas pendant cette période. Les brebis ne mettent pas bas pendant cette période. Et lui, l'agneau de Dieu, vous voyez aussi, il était né, d'après ce qu'on dit, en avril, à la mi-avril, ou à peu près à ce moment-là. Amen. C'est à cette période que nous sommes. Aujourd'hui, c'est ça la Pâque. C'est la première semaine de la pleine lune. Donc, la lune, quand elle s'élève, elle sort entièrement. C'est alors qu'il y a les exonistes de printemps. La pleine lune. La nuit, donc quand vous regardez, d'ailleurs, la nuit, il y avait une grande lune. La nuit d'ailleurs. Nous n'avons pas le courant ici. Mais parce qu'il y avait la pleine lune, j'ai vu la lumière. La nuit à 22h, à 21h, ça passait à travers la fenêtre. Ça dit beaucoup. Est-ce que vous comprenez la profondeur? Vous comprenez la profondeur? Et vous savez, quand la lune est pleine, ça montre quoi? Où est-ce que la lune prend sa lumière? Elle prend où? Elle prend au soleil. Et la lune, c'est le type de quoi? C'est le type de la femme, c'est le type de l'épouse. Et qui est l'époux? C'est le soleil qui est l'époux. Alléluia. Parce que le soleil est là, il s'est levé, alors la lune aussi reflète la lumière du soleil. Alléluia. Amen. Alors, vous comprenez ce que nous sommes? Nous sommes l'épouse du soleil qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est venue dans cette génération. Amen. Et comme nous avons eu le soleil qui s'est levé, alors nous, la lune, nous devons refléter toutes les caractéristiques, toute la lumière du soleil. Vous allez me dire, mais ce jour du 25 décembre, eh bien, on célèbre cet anniversaire. J'ai dit, je vais y aller mollo petit à petit. Que vous puissiez prendre tout ce que le prophète a dit ici. Il dit ceci. Cela correspond à l'anniversaire du Dieu Soleil. Vous voyez les bals romains. Dieu Soleil, maman, Chantal, un effort. Ne soyez pas sous le soleil. Vous pouvez même venir ici. Il y a encore une chaise là-bas. Donc, Frère me dit, c'était l'anniversaire. La Noël là. La Noël, c'était l'anniversaire du Dieu Soleil. Vous voyez? Les bals romains, le Dieu Soleil. Vous voyez? Et le soleil est exactement à mi-chemin maintenant. Et c'était du 20 au 25 qu'on célébrait l'anniversaire du Dieu Soleil au cirque romain. Aussi dit-il, eh bien maintenant, pour satisfaire aussi bien les chrétiens que les païens, au lieu de célébrer l'anniversaire du Dieu Soleil, nous célébrons celui du Fils de Dieu et celui du Dieu Soleil à la fois. C'est ainsi que vous voyez, nous les croyons de ce message, nous n'attachons pas beaucoup d'importance à la fête de Noël. Vous allez entendre comment Frère Branham va la crucifier. Il va la crucifier. Il prêche un message de Noël, mais il crucifie. Alléluia. Ici, il n'a pas encore commencé la prédication. J'aimerais bien que je puisse évoluer avec vous bien. Ici, Frère Branham, les chrétiens que nous avons lus, il n'a pas encore commencé. Il n'a pas encore lu. Moi, j'ai lu parce que nous devons lire l'Écriture. Mais Frère Branham, lui, n'a pas encore lu ce que nous avons lu. Mais regardez comment il est en train déjà de poser les préludes. Il dit ceci, au paragraphe 6. Ainsi cela alors semblait satisfaire les païens
et la soi-disant église satisfait qui? Et la Alléluia. Et la soi-disant église, il dit, ou la première église de Rome, ou la première église, faites la différence. Pas la première église de Jésus-Christ, mais la première église de Rome. Et il continue, qui était simplement pour eux, c'était en ordre, donc ça importait peu pour eux. C'est ça que nous ne devons pas être. Un mélange de choses. On prend des choses à droite, on prend à gauche, et nous disons, où est le problème? Marchons seulement. Église, vous suivez? Non, pas ça avec l'épouse. Pas ça avec l'épouse. Pour eux, c'était un ordre, donc ça importait peu pour eux. C'est ainsi qu'ils en firent l'anniversaire du Dieu Soleil et du Fils de Dieu. C'est ça qu'on a fait la date du 25 décembre. Maintenant, le jour le plus long de l'année, c'est le 21 ou le 22, la plus longue nuit. Je crois que c'est ça qu'on appelle l'équinoxe. Je veux dire de l'année, l'équinoxe de l'année. C'est celle du 21 ou du 22, au moment où le système soleil retourne. Parce que vous savez que le soleil tourne autour de la terre et... Non, la terre tourne autour du soleil et... C'est un peu ça que Banama est en train de dire ici, mais ici il a dit, le soleil revient. Eh bien, ils commenceront à s'allonger de quelques secondes ou de quelques minutes, et alors dans le courant de juin ou juillet, nous avons le jour le plus long de l'année. Oui, mais Noël est entré dans nos mœurs, on n'y peut rien, les pneus sans chambre à air sont d'usage. Je les ai en horaire, mais ils sont bien d'usage, c'est vrai. Parle un peu de la voiture, parce que maintenant, là, nous utilisons beaucoup de pneus sans mettre de chambres à air. C'est de ça qu'il est en train de parler. Et au paragraphe 11, suivez votre prophète, ce qu'il était. Alors qu'il vient de dire ces choses sur Noël, il va attaquer l'habillement des femmes. Un peu comme j'appréciais ma fille ici. Il dit, ce qui se fait pendant ces fêtes, c'est quoi? Les femmes dévêtues, ces choses courantes. Les shorts, ces choses courantes. C'est tout. Ils vont tout le temps devenir plus courts. Ainsi, je n'y puis rien. Je peux juste dire que c'est mal et m'arrêter à cela. C'est vrai. 10. Le péché est entré dans nos mœurs. Il est entré dans nos mœurs. Nous en aurons continuellement donc juste. Il est entré dans nos mœurs jusqu'à ce que Jésus vienne. Et toutes ces choses sont entrées dans nos mœurs. Madame, il donne ce tableau de Noël, il parle de l'habillement des femmes, et au paragraphe 11, écoutez maintenant comment il va parler de lui-même. Il dit, maintenant je ne crois pas. Permettez-moi d'éclaircir ceci. Je ne crois pas que Jésus se soucie du jour où vous avez célébré son anniversaire. Est-ce que Jésus se soucie du jour où on célèbre son anniversaire? Maintenant, si Jésus ne se réjouit pas du jour où on célèbre son anniversaire, maintenant les pasteurs. J'ai toujours dit ces choses, je blâme ici, n'est-ce pas, non? C'est la fête de notre pasteur. Je vous demande pardon, hein, Bilokoa. Non. Donnez un cadeau à côté dans la discussion, faites un message. Mais surtout pas à l'église. On étale les pannes, on met les tapis rouges. Dans un autre message, il dit, j'ai maintenant 52 ans. Mais mon véritable anniversaire, je n'ai que 26 ans, c'est le jour où j'ai cru en Jésus-Christ, je me suis converti.
C'est ainsi que vous allez entendre, j'écris parfois ici, il dit, je me glorifierai de ma seconde venue, et non pas de ma première venue au monde. N'est-ce pas? Je me glorifierai de ma deuxième naissance, et non pas de ma première naissance. Parce que c'est une naissance de péché. Alléluia. Mais si j'entre dans ma généalogie là, je vais retrouver des choses qui ne sont pas correctes. Qui est sûr de sa généalogie? Qui? Si nous venons ici dans notre pays, ici, vous savez que dans notre pays ici, nous avons deux cultures, même trois. Nous avons la culture du patriarcat, n'est-ce pas? Mais nous avons aussi la culture du matriarcat, n'est-ce pas? Est-ce que vous contrôlez ces choses? Hein? Vous contrôlez ces choses? Et puis il y a encore une autre culture ici, dans notre pays. Je crois que ce sont les Chilélés. Les Chilélés, ils font la polyandrie dans notre pays. N'est-ce pas? Et tous ces gens-là, vous allez les retrouver dans des églises, ils ont crié à l'évangile. Vous allez faire quoi avec eux? Dieu nous envoie un prophète. Amen. Alléluia. Ainsi qu'il dit, je ne peux pas me glorifier de la première naissance. Je veux me glorifier de ma deuxième naissance. Alléluia. C'est-à-dire que nous tous comme nous sommes là, depuis notre première mère, nous sommes des illégitimes. Alléluia. C'est ainsi que parfois j'ai changé ma façon de comprendre les choses. Et voilà ici, il est en train de dire, il condamne fêter les anniversaires. Si quelqu'un vient ici, il m'écoute quand je parle de ces choses, il va trouver que je m'acharne contre les autres et je critique. Maintenant, Bolanda, prophète Nabino, Bolanda, écoutez ce qu'il dit. Il dit, permettez-moi d'éclaircir ceci. Je ne crois pas que Jésus se soucie du jour où vous avez célébré son anniversaire. Que ce soit le 25, le 26, ou que ce soit en avril, en mai, en juin, en juillet, ou à n'importe quel autre moment. Donc, adorez-le toujours. Amen. 12. Mais voici le problème. Ils ont ôté à la Noël son caractère sacré pour en faire non plus Noël, mais un jour d'adoration. Mais une célébration. Noël, Pâques, ça doit être des jours d'adoration. Alléluia. Et non pas des jours de célébration. Les gens sont en train de se battre là. Non, on doit faire du 6 avril les jours du kimbangisme. C'est quoi ça? C'est ça que vraiment est en train de condamner. Dans notre pays, il y a toute une bataille. Vous allez entendre, les gens vont commencer à s'insulter. Ils vont commencer à s'insulter sur quoi? Faire du kimbangisme, le 6 avril, les jours du kimbangisme. Batuba mungi makasi. Boy toyo ke la kafamu mawo. Bozolanda. Il dit, vous entendez les gens dire, nous allons célébrer Noël. C'est une erreur. Nous ne devrions jamais célébrer Noël. Noël est un jour d'adoration, pas une célébration. Nous célébrons l'anniversaire de Lincoln. Nous célébrons l'anniversaire de Lumumba, de Kabila Père, de Tshisekedi Père. Il dit, nous célébrons l'anniversaire de Washington. Il dit, et si on était dans le sud profond, nous célébrerions l'anniversaire de Lee, ou je ne sais pas, de Papa Wemba, ou de Jackson. On célèbre leur anniversaire, mais l'anniversaire de Christ, je crois, devrait être un jour de consécration. Amen. D'adoration. Ce soir, au lieu que les gens soient à l'église à genoux en prière, c'est ça l'adoration que fait maintenant que nous fassions. Amen. Être où? À l'église à genoux en prière. Il dit, remerciez Dieu pour le véritable cadeau de Noël. Amen. Et nous allons entendre qu'est-ce que c'est que le véritable cadeau de Noël. Des souliers à haut talon. Maintenant il commence à parler. Des souliers à haut talon. Des visages maquillés. Des redingotes.
des verres à pied de whisky seront entrechoqués le jour de Noël. Amen. Les lapins, les chocolats, les jours de Pâques. Il dit, du whisky et des cigares et des cigarettes valant des dizaines de millions de dollars seront distribués ce soir. Alors que des milliers de petits enfants pauvres affamés gisent sans rien à mettre sous la dent ni un endroit où reposer la tête. 14. L'adoration. Ce qu'il nous faut, ce que nous avons, c'est une célébration. Eh bien, c'est très bien. Ce n'est pas correct, mais nous ne pouvons pas arrêter cela. C'est dans les messes. Nous allons quand même continuer à voir Noël. Il continue encore. Il continue encore. Je vais un peu à 21. J'aurais souhaité pouvoir offrir des cadeaux de Noël à chacun. Je ne saurais le faire. Vous savez ce qu'il en est. Vous ne pouvez simplement pas le faire, c'est tout. Quand vous donnez à une seule personne, c'est faire donc acception des personnes. Et vous ne pouvez pas simplement le faire. Un ministre ne peut pas simplement pas le faire. Faire acception des personnes. Comme je le disais ici. Je ne dois pas faire acception de personne, telle fille. Non, non, non. Le Madame continue, il dit, il va parler de Neville, laissez-moi dire ça. Et si je comprends bien, frère Neville s'est présenté ce matin dans un nouveau par-dessus. Ainsi, je vous suis tous reconnaissants pour mon frère. Il y a un petit secret à ce sujet que Billy Paul et moi connaissons. Vous savez, je suis si lent en tout. Quelque peu pour saisir quoi que ce soit, Billy me parlait l'autre jour, il a dit, tu sais papa, j'étais au supermarché, et a-t-il dit, et qui j'ai rencontré là-bas? Il avait un frémissement dans sa voix, frère Neville. Billy Paul est allé dans un supermarché, il a rencontré le pasteur Neville. Et il a dit, il portait un par-dessus qui avait l'air affreux. Comme pasteur Moïse a une donné. Il avait des costumes là qui ne lui convenaient plus. Et j'ai entendu, on devait me rapporter, il y a des sœurs qui ont commencé, mais pourquoi à côté au Rico? À commis le col, en ce moment, à commis le col, on fout en bas. Neville était dans la même situation. Et alors il a dit non, c'est un homme beaucoup plus grand que toi. Alors j'ai dit, oh, je m'en vais simplement lui en procurer un. Fait madame a eu la compassion pour nos vies, il devait lui acheter un autre costume. Ainsi donc, comme lui, je reçois un chèque de cette église. Parce que c'est normal que comme ça, les choses doivent être. Les choses doivent être de telle manière, je dois dire ça à l'église. Parce que nous sommes encore une petite église. Je me bats pour que nous puissions arriver à ce niveau-là. Normalement, c'est les trésoriers et les administrateurs qui signent le chèque et qui donnent au pasteur. Et les posons là. C'est ça que Madame faisait. Ça, les gens n'aiment pas écouter des choses comme ça. Madame, il dit, ainsi donc, comme lui, je reçois un chèque de cette église. Au même moment, Billy est venu en courant, en souriant, en autant une très merveilleuse nouvelle. Il dit à papa, l'église va lui en procurer un. Il n'a pas un beau costume. Hein? Les gens se moquent, mais l'église déjà a pensé à cela. Église, vous comprenez ce que vous devez faire? Nous sommes en train de grandir au fur et à mesure. Eh bien, sachant que l'église pourrait probablement lui procurer un par-dessus un peu meilleur que celui que je pourrais lui procurer, je me suis alors dit, c'est simplement merveilleux. Ainsi, nous pouvons tous faire quelque chose. Et nous savons que c'est venu à point quand frère Neville s'est retrouvé dans le besoin du par-dessus. Nous évoluons, hein? Je suis en train de suivre le prophète parce que je vous ai dit, je n'aime pas couper les histoires. J'aimerais que nous prenions tout afin de comprendre réellement ce sujet. Je sais que je ne vais pas le terminer, c'est impossible. Je vais arrêter quelque part, mais suivons toujours, allons-y avec un peu la lecture. Le madame me dit, vous savez, je voudrais vous dire un petit quelque chose à ce sujet.
je lisais l'histoire, tout ce que j'ai fait ces quelques dernières semaines, ces mois ou ces 2 mois, c'était étudier l'histoire de la Bible. Il est en train maintenant d'aller vers le sujet. Il dit, une fois j'ai lu, mon premier livre c'était l'Ancien Testament, c'est que Dieu était dans l'Ancien Testament. Le premier livre qu'il a étudié c'était l'Ancien Testament. Ensuite j'ai pris le Nouveau Testament pour voir ce que Dieu était afin de comparer cela à aujourd'hui, car je sais qu'il doit rester le même. Vous voyez? L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Dieu doit rester le même. Vous voyez, puis il y a une époque de l'Église que j'ai sautée. Et il se situe entre le départ du dernier apôtre et l'introduction des âges sombres. Ça, maintenant, ça devient intéressant. Et si je ne vous lis pas, je vais sauter des choses comme ça, c'est très important. Comme on dit, pendant les semaines qui viennent de passer, il était en train d'étudier la Bible. D'abord, il a étudié l'Ancien Testament et il a étudié le Nouveau Testament. Et lui, il a trouvé que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la même chose. Maintenant, après, il est en train, après le départ du dernier apôtre. C'est qui le dernier apôtre? C'est Jean de l'Apocalypse. Amen. Jean dont nous sommes en train de lire sur Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Vous voyez? Il dit, après lui là, il n'a pas lu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, elle se situe entre le départ du dernier apôtre et l'introduction des âges sombres. Nous en parlons beaucoup ici. Et l'introduction des âges sombres. Et l'introduction ici. Jean, ici, regardez la lumière, et regardez la lumière, et regardez la lumière, et regardez. Les âges sombres viennent. Qu'est-ce que Frère va dire? Il dit, au commencement du règne de l'Église catholique, les âges sombres au commencement du règne de l'Église catholique. C'est quelle année? 325 de notre ère. Nous sommes en 2022, n'est-ce pas? Mais l'Église catholique a commencé en 325. C'est ça, le commencement des âges sombres. Ça a même commencé depuis le premier âge. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que Frère Branham a remarqué? Il dit, ils perdirent tous les miracles. Toute la divinité sortie de l'Église. Après Jean. Et tout. Lui-même, Jean l'appelle Jean le divin. On l'appelle aussi Jean parce que c'est lui qui explique mieux la divinité du Seigneur Jésus. Quand vous lisez dans l'Évangile, ou même quand vous lisez dans les lettres de Jean, épître de Jean 1, 2, tout ça. Vous voyez, il parle de la divinité du Seigneur Jésus. Quand il est parti, l'Église a commencé à perdre ce qui était au commencement. Amen. Il perdit tous les miracles. Toute la divinité sortie de l'Église et tout. J'ai voulu savoir ce qui s'était passé au cours de cette période. Aussi, ai-je simplement pris certaines des histoires les plus anciennes qui existent, les livres, hein, vraiment pris des livres, tels que les deux Babylone d'Islo, l'église des pèlerins, des Brouhaha, le livre des martyrs de Fox, les pères post-nicéens. Quand on dit post-nicéen, c'est-à-dire avant Nicée. Et j'espère que je ne me trompe pas que c'est la ville de Nicée qui est en France. C'est là où il y a eu une première conférence. Là où on a institué beaucoup de dogmes et l'Église catholique a commencé. Il dit une période, la période avant Nicée, il y a un livre. Et puis il y a un autre livre, le Concile nicéen. Le Concile pré-nicéen et tous ces grands historiens qui ont écrit à ces époques-là sur la vie de ces précieux hommes, quand je les ai lus, c'est comme si j'entendais le psaume de la vie des longues fèdres. Maintenant, au paragraphe 27,
il va commencer, il va donner maintenant comme un résumé. Quand j'ai vu ce qu'ont enduré ces hommes et ces femmes à cette époque-là, et que j'ai vu pour sauvegarder ce même évangile, et quand ils ont prêché ce même évangile, la même chose qui était arrivée dans l'Ancien Testament arriva de même dans le Nouveau Testament. Donc, après avoir lu l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et la période pré-nicéenne, avant que l'Église catholique ne soit là, il y avait les miracles, où les gens connaissaient la divinité, les gens connaissaient toutes les doctrines, comme ce que nous avons fait ce matin, sur l'ordre de l'Église, jusqu'à avant Nicée en 325. Maintenant, il dit ceci. Il dit, et quand ils ont prêché ce même évangile, la même chose qui était arrivée dans l'Ancien Testament, arriva de même dans le Nouveau Testament. C'était alors exactement pareil. Ainsi, cela donne 1, 2, 3 témoignages. 3 témoignages par lesquels une affaire se règle. Le même Dieu qui avait traité avec les anciens prophètes, a traité avec les apôtres et a traité avec les frères pré-nicéens, et le voici aujourd'hui traitant de la même manière avec son peuple. Amen. L'Ancien Testament, il est ici avec moi. Amen. À cause de ce que vous avez fait ce matin, ça montre qu'il doit être avec nous. Amen. Et il dit, et le voici aujourd'hui traitant de la même manière avec son peuple, par les mêmes miracles, les mêmes prodiges, le même évangile, amen, la même puissance, le même Dieu. Tout par ces 3 pour nous témoigner que c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu nous donne cela en 3 testaments. Vous voyez cette histoire? La Bible, c'est l'histoire de ce que Dieu était. Ainsi, l'histoire de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est l'histoire du Nouveau Testament. Et le concile et le père nicéen, et le concile post-nicéen, conçut donc l'histoire de l'Église. Et ne vous assommez pas, vous allez perdre. Le Madame vient de faire une différence entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les pères pré-nicéens, c'est-à-dire, vous prenez Nicée, c'est ici. Quand vous prenez ici, vous allez à Smyrne, vous allez à Éphèse, et puis vous quittez Éphèse, vous allez dans l'Ancien Testament, vous avez les mêmes résultats. Amen. Amen. Vous avez les mêmes choses que les prophètes ont fait, les apôtres ont fait, les premiers chrétiens, comme les Polycarpes, les Irénée, les Paul, ils ont fait. Amen. Et ici, quand vous venez maintenant ici, dans notre âge, nous devons avoir la même chose. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Vous avez compris? Amen. Maintenant, il dit, après ça, il dit, et maintenant, l'histoire s'est faite comme autrefois. Et maintenant, ici, avec William Branham, ici, l'histoire s'est faite. Ça commence en 1906. En 1906, les gens là, à Los Angeles, rassemblés sur la rue Azusa, comme sur la rue Avocatier, rassemblés là, le Saint-Esprit descend. Amen. Les gens parlent là. Maman, réveillez-vous, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit descend. Réveillez, frère Georges, réveillez. Le Saint-Esprit descend. Amen. Le Saint-Esprit descend. On prie pour quelqu'un. Le bras qui était comme ça pousse, ça s'est fait. Vous comprenez? On prononce la parole. Ça s'est fait. Amen. Parmi nous ici, quelqu'un peut prononcer la parole et dire, nous donner le témoignage. Amen. Amen. Il faut se et il faut écouter la parole, comme dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et avec les pères pré-nicéens. Vous comprenez pourquoi j'ai dit, je dois y aller petit à petit. Vous devez posséder ça. Amen.
Vous devez posséder ce qui est dans cette brochure. C'est très important. Parce que ça va nous amener où? Ça va encore nous amener à la résurrection. Ça va encore nous amener à la Pâque. Ça va nous amener encore à l'adoration. Et ça va nous amener. Il dit, et maintenant, l'histoire se fait comme autrefois. Une histoire qui, cette fois-ci, ne sera jamais écrite. Amen. Maintenant, ce qui se fait avec nous, ça ne sera jamais écrit. Comme dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Non! L'avenir est maintenant très proche. Amen. Le temps approche. Le temps est arrivé. Amen. C'est le temps de l'enfer. 29. En ce jour, Dieu aide l'homme. Les gens qui s'évertuent à chercher la gloire qui vient de l'homme, les hommes qui s'évertuent à se rendre populaires, suivez ça. Ou parmi les êtres humains, ne savez-vous pas que l'être humain, quand il meurt, tout cela meurt avec lui. Amen. Si je meurs, tout se meurt avec moi, c'est tout. Ça ne sert à rien de chercher à devenir populaire. C'est ce que le prophète devait dire. Il ne faut pas poursuivre ça. Il dit, cherchez plutôt à gagner les trésors célestes. Amen. Ils ne passeront jamais. Amen. Que les plus riches bénédictions de Dieu reposent sur vous tous. Amen. Je leur ai dit ce soir, j'ai l'habitude d'aller à l'église quelque part le dimanche, si cela m'est possible. Maintenant, on va dire quelque chose qui concerne toujours l'église. Vous allez voir combien c'est important tout ce paragraphe. Il dit ceci. Aujourd'hui matin, j'avais une folle envie de venir écouter le message des frères Neville. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a enregistré? Est-ce qu'on a enregistré? Enregistré. Aujourd'hui matin, j'avais une folle envie de venir écouter le message de frère David. Et j'avais une folle envie de venir écouter le message de frère Georges. J'avais une folle envie de venir écouter le frère. Complétez. Est-ce que vous pouvez compléter? Ça doit enseigner les gens. Amen. C'est ça que la Bible dit. Dieu a appelé les hommes pour prêcher et les emmener à la perfection. Amen. Je continue. Il est dit ceci. Vous avez entendu Mme Ayer, il va dire, il va nous parler de Snelling, il va nous parler. Celui qui est mort dernièrement, notre frère de Tixon, c'est qui? Pilgrim, il va parler des Collins. On ne peut pas annuler ces choses, c'est dans le message. Amen. Là où il dit on peut écouter là-bas, on écoute là-bas. Amen. Là où il dit on peut écouter frère Neville, on écoute frère Neville. C'est ça qu'il faut me dire. Soyez au milieu de la route. Soyez au milieu de la route. Ne soyez pas des extrémistes. Fouillez les ismes. Que Dieu nous fasse grâce. Et j'ai prié pour que nous ne puissions pas tomber dans les ismes. Et vous allez entendre faire, maintenant, il va montrer où nous devons aller. Ce que nous devons faire. Il dit, mais après avoir fait cette promesse, je ne voulais alors pas la briser. Ainsi donc, j'ai essayé de suivre les radios et tout ce que j'entendais, c'est juste après ce service, nous allons tous nous rencontrer dans la salle de déjeuner pour prendre le café ensemble et nous allons. À quoi l'église en est-elle arrivée? Il fallait qu'ils aillent prendre un café quelque part après le service. Maintenant, suivez ce qu'il va dire. Il dit, c'est une loge. C'est donc, les gens, ils font de l'église un endroit là où il faut prendre quoi? Des cafés. Il dit, c'est quoi?
c'est une loge. Il va appeler ça un clerc. Les gens ont fait des églises d'éclairs. Amen. Il dit, ça c'était à la radio, les gens qui prêchaient, il dit, il prêche comme nous prêchons, après on va aller prendre un café. Non seulement on prend le café, on filme. On prend du whisky dans le sous-sol de l'église. Il dit, à quoi l'église en est-elle arrivée? C'est une loge. Pourquoi ne dites-vous pas tout simplement loge au lieu de dire église? Écoutez votre prophète comment il traite les autres églises. Il les traite de quoi? De loge. Église, vous n'êtes pas censé faire cela. L'église est pas une rencontre autour du café, des dîners, ni des soupers et des choses de ce genre. Nous communions avec le Seigneur. Amen. Nous communions avec nous. C'est dans l'adoration à genoux. C'est ça l'église. L'église, c'est là où nous communions avec lui. Maintenant, maman a 32. J'ai dit à mon épouse, après avoir ces choses ici, après avoir donné tous ces tableaux, il est comment? Il est bon? L'habillement, les églises, Noël, il a tout fait quoi? Il a mis en noir, en noir, en noir, en noir. Qui? Notre prophète, n'est-ce pas? Maintenant, ici, à 32, il dit, j'ai dit à mon épouse, chérie, je deviens très critique. J'ai horreur d'aller au tabernacle ou de monter à la chair. On dirait que plus je vieillis, pire je deviens. Est-ce que vous l'en dites? Amen. Frère madame, il critique qui? Il se critique lui-même. Il se critique qu'il fait quoi? Qu'il critique les autres. Dans tout ce qu'il vient de dire là, frère madame est en train de dire, il est en train de critiquer qui? Il critique l'église presbytérienne, l'église catholique, il critique l'église pentecôtiste, il critique. Au point que lui-même il dit à sa femme, chérie, j'ai horreur de moi-même. Qu'est-ce que je suis devenu? Je ne fais que critiquer les autres. Il continue. On dirait que plus je vis, pire je deviens. Je ne veux pas être ainsi, mais quelque chose en moi me pousse à être ainsi. Amen. Ah, je vois maintenant que vous avez saisi, hein? Il le faisait par force. Il le faisait sciemment. Quelque chose en lui le faisait faire ça. C'est un homme. Elle m'a donné, ça lui fait mal. Mais pourquoi moi, je veux toujours les choses contrairement aux autres? Il dit, pourquoi ne puis-je pas me faire une organisation, bâtir comme le font, ou pourquoi ne puis-je pas cesser de critiquer sévèrement les gens et de faire des choses semblables? Maman Chantal aux Hollandes. Pourquoi je n'arrive pas à le faire? Et alors je me demande, ai-je perdu la tête? Ai-je perdu la tête? Alors je suis revenu à la parole. Et voilà. De l'Afrique du Sud, Elmon Musk, quelque chose comme ça. C'est lui qui fait la voiture électrique avec les batteries sans carburant, qui est à la vogue. Il est maintenant l'un des hommes les plus riches du monde. Et vous savez tout ce qu'il pouvait faire avec toute la grande richesse? Aller dans l'espace. Pendant qu'il y a des gens qui souffrent. Et on les accuse d'avoir tripatouillé les choses dans les laboratoires pour faire les vaccins et devenir plus riches. La polémique que vous avez entendue sur les vaccins, est-ce que les vaccins sont bons ou ils sont mauvais? C'est ça. À la base, quoi? Les hommes d'affaires. Et ils font ça avec les femmes. Vous savez, il y a 2 ans, il y a eu beaucoup
des procès aux États-Unis sur les grandes vedettes avec les viols des femmes. Toujours le viol des femmes. On prend les femmes, on prend les filles, on vient en prendre chez nous ici. On les rend nus, on les filme, on lance partout avec le téléphone, ça circule partout. On fait la pornographie, ça circule partout. On détruit les cultures, on détruit nos cultures bantou et africaines. Alors j'ai dit, la femme souffre sur la terre. Il faut que notre pays soit en paix, que notre ville soit en paix. Vous suivez ces choses? Amen. Allez en Europe. La sœur m'a dit est arrivée, hein? Elle est bien arrivée. Je parlais avec elle. J'ai prié. Avant qu'elle prenne l'avion, je lui ai dit, parce que je lui ai dit, pour ton dossier, regarde ce que tu dois faire. Tu fais ça. Et il m'a demandé, mon fils veut que j'aille pour le mariage. J'ai dit oui. Tu mérites, tu peux aller. Malgré que tu es fonctionnaire, mais c'est lui qui va te prendre en charge, ça va aller. Mais ce que tu dois faire, mets en ordre ton compte bancaire, et il est relevé, et le bulletin de paie, malgré que tu as un petit salaire, on va te donner le visa. C'est ce qu'elle a fait. On a donné le visa. J'ai remercié le Seigneur. Quand il m'a annoncé ici, j'étais très content. Parce que ce n'est pas facile de donner ces visas-là. Et c'est déjà en train de s'embrasser. Quand tu arrives, marche d'un pas ferme, marche bien, arrive au comptoir, regarde l'officier d'immigration, tu le regardes, il te parle, regarde en face, n'ayez pas peur. Parce que quand tu vas voir ton numéro, il y a dans ma crampo. Je remercie le Seigneur, il m'a dit, je suis arrivé, je suis bien passé. J'ai dit, que le nom du Seigneur soit béni. Et je lui ai dit, tu as commencé à voir ce qui s'est fait. Quelles sont les images que tu vois? Tu vas voir des femmes nues devant les vitrines. Vitrines. Ça, c'est les rails qui passent. En Belgique, vous allez voir les femmes exposées nues. Sans verre. Les shops à Paris, en pleine ville de Paris. Nues. Mais pourquoi toujours la femme? Pourquoi toujours la femme? C'est ça que le prophète est en train de condamner ici. Et beaucoup plus, ils font ça quand les jours de Noël. Les jours même de Noël, ils font ça. Maintenant, pour que je puisse quand même arrêter, laissez-moi que je continue quand même avec ce paragraphe. Il dit, au paragraphe 33, je l'entendrai quand il murmurerait dans les énormes épais. Madame, vous voulez fuir ces choses que je viens de vous décrire pour aller là-bas dans la colline brantique, dans les brousses. Je contemplerai son charmant visage dans le miroir du lac, dans la nature. Quand ce lac reflète les hautes montagnes au sommet enneigé, eh bien, j'adorerai Dieu là-bas tous les jours de ma vie. Je suis certain que là-bas, je saisirai la réalité de Dieu puisque j'entends parler au souper avec du café, au thé et à tout ce genre d'histoires qu'on a aujourd'hui. Des credos, des choses fictives, des fables et tout ça. Je suis comme poussé que je commence à citer les noms. Tous ces gens qui sont dans les médias, prophètes tels, apôtres, ils se sont donné les noms. Vous les voyez là, comment ils sont habillés. Vous les voyez là-bas avec les histoires des femmes, des chanteurs, des... C'est ça que Frère Branham est en train de déplorer ici. Et on dit que ce sont les hommes de Dieu. Ils travaillent dans la maison de Dieu. C'est ce qu'on dit, non? Pasteur tel, évêque tel, archevêque tel, cardinal tel. Vous êtes au courant, l'Église catholique demande aux prêtres qu'ils nous ont fait beaucoup d'enfants. Hors mariage, qu'ils enlèvent les touches. C'est ce que Frère Branham est en train de dire. Ils préfèrent s'éloigner des cités et des villes. Il dit, je ferais mieux de lire une écriture, n'est-ce pas, et de commencer. Jusque tout ce qu'on a vu là, Frère Branham n'a pas encore commencé la prédication. Maintenant, avant de lire, parlons à celui qui l'a écrit, pendant que nous avons la tête inclinée. Il prie, et puis il lit, et puis je
puis nous sortons. Maintenant, au paragraphe 66, 46, il dit, eh bien, pour un message de Noël, regardez, tout ce que nous venons de voir dit, eh bien, pour un message de Noël, c'est un décor inhabituel. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez, à la radio, vous avez entendu 3 hommes venus d'Orient. Les prédications qui sont vraiment suivies à la radio qu'on prêchait pendant les jours de Noël. 3 hommes venus d'Orient, c'est-à-dire les 3 mages. La petite Bethléem et la nuit silencieuse. La nuit silencieuse, c'est-à-dire le jour où Christ était né. On dit la nuit était silencieuse. Et vous avez entendu des ministres parler de sa naissance et ainsi de suite. Et moi, écoutez maintenant, le critiqueur William Branham. Tout le monde a prêché comme ça. Lui, il dit, et moi, j'apporte mon message de Noël ce soir, après que vous avez entendu plusieurs en parler cet après-midi, et ces 2 ou 3 derniers jours, je me suis dit que j'en prendrais un aspect différent. J'en prendrais un aspect différent. Alléluia. Regardez le message que vous avez reçu. Un message différent. Notre message, c'est un message différent. Il dit, pas tiré de sa naissance, mais j'en parlais sous un autre angle. Amen. Amen. Vous pouvez voir, je suis en train de souffrir hein, pour vous donner le tableau. Amen. Je souffre pour vous donner vraiment le tableau. Parce que si je prends seulement ce qu'il a commencé à prêcher, vous n'allez pas comprendre. Et il continue. Il dit, et c'est décor tout à fait inhabituel. Et c'est dans des choses inhabituelles que l'on voit la vérité de la parole de Dieu. Amen. C'est une chose inhabituelle. C'était dans le cadre inhabituel de la parole de Dieu que les gens ont reconnu qu'il était le Messie. Que de voir le Messie naître dans une étable, plutôt que de descendre des corridors du ciel, tel qu'il s'imaginait qu'il viendrait, ou tel qu'il disait qu'il viendrait. C'était une chose inhabituelle. Au moment où au fleuve Jourdain, les montagnes sautaient comme des petits béliers. Il est né, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, nous sommes dans les mêmes circonstances. Je vous dis, aux réunions, je suis allé le mercredi. Un ami, un frère, un proche frère. Il y a longtemps, on s'est vu. Il n'est pas d'ici, il est de Mouchima. Lui, il vient, on nous a présenté tout ça. Quand nous sortons, il m'a abordé. Mais ce qu'il m'a dit, pour se moquer de moi. Oui. Vous voyez ce que nous venons de dire. Il dit, les gens pensaient que le Messie descendrait avec des corridors dans une grande palace, dans une grande maternité, comme chez HG Hospital ou en Ariège, n'est-ce pas? Mais Dieu fait des choses de manière inhabituelle. Amen. Donc, mon frère, il me dit, mais depuis que tu es passé, est-ce que tu peux traduire pour moi? Traduis. Depuis que vous êtes pasteur, nous faisons venir. Nous n'entendons pas, on ne voit pas l'essentiel. Vous voyez? Et vous savez pourquoi il le disait? Et Dieu m'a aidé. Il voulait dire, vous n'avez pas une grande église. Vous deviez avoir une grande église. Tu devais avoir une grande église. Je dis, la Bible dit, nul n'est prophète. Là, il m'a appelé parce qu'il me connaît depuis la famille. Mais c'est après quand j'ai commencé à raisonner. Après j'ai dit, il veut que je l'appelle, que je lui ferai un grand repas. J'ai dit, je vais offrir un grand repas. Et puis après je lui dis, tu veux que je puisse avoir une grande congrégation, un local, un temple. C'est ça la pensée. Je lui dis,
Ça va me dire, mais moi je n'aime pas crier après l'argent. Il dit, tu n'aimes pas crier après l'argent. Donc il voulait me dire que je crie sur l'église, donnez, donnez, donnez. Vous voyez, les choses qui sont dans les têtes des gens. Je lui ai dit, je ne veux pas crier. L'église, vous voyez? Lui, il a sorti le revolver. Moi, j'ai sorti quoi? Un bouquet. Pour des grandes vénettes qui ont chauffé Marilyn Monroe. Les choses que Pharaon est en train de condamner ici. Et Pharaon continue. 48. Et le messager qui le précédait, au lieu que ce soit un excellent sacrificateur, cultivé, qui sorte pour annoncer sa venue, on a vu un homme au visage couvert de barbe. Jean-Baptiste. Aux cheveux touffus, enveloppé d'une peau d'animal en guise de manteau, et marchant dans une boue qui lui arrivait jusqu'au-dessus des chevilles, peut-être, et il prêchait un de ces messages passionnants, disant aux pharisiens et aux sadducéens, et traitait des races de serpents ces érudits. C'était une chose inhabituelle qu'un homme fasse. Mais c'était aussi la voie pour trouver la vérité et la vie. C'est dans des choses inhabituelles qu'on trouve la vérité et la vie. La voie inhabituelle, pas le cadre habituel, la routine. Ça, c'est la routine. C'est ce que je viens de vous dire là. Les gens aiment la routine. Mais la voie, que je sorte là-bas habillé en redingote. Que je sorte habillé en redingote. Nous avons lu maintenant, il parle. Comment les gens sont habillés en redingote, n'est-ce pas? J'ai vu des prédicateurs qui s'habillent en redingote. Drôle de cravate, drôle de chaussures, drôle de choses. Frère dit, la voie inhabituelle, pas le cadre habituel. La voie inhabituelle, pas le cadre inhabituel. La routine, mais la voie inhabituelle. Et ce soir, c'est le désir de mon cœur que nous trouvions dans cette écriture inhabituelle la vraie signification de Noël. Amen. C'est l'écriture que nous avons lue de Jean là. Nous devons y trouver la vraie signification de Noël. Ce que Noël signifie pour nous, la manière dont nous devrions faire. Maintenant, comment devrions-nous approcher Noël? Bon, nous voyons ici, comme nous l'avons vu, que ces Grecs cherchaient à le voir. Les Grecs ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler du Dieu d'Abraham, des Hébreux. Comment ils ont traversé la mer Rouge, comment Dieu les a délivrés de l'Égypte. Les Grecs ont entendu cela et ils ont entendu que le Messie était né. Et Fabana me dit, les Grecs, des grands athlètes, des grands artistes, comme les Congolais. Les Congolais, beaucoup de grands athlètes, des comédiens, des choses comme ça. Ils ont dit, Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Philippe, montre-nous Jésus. Où est Jésus? Alléluia. Philippe est allé prendre, parce que j'arrête déjà dans 5 minutes. Philippe a dit, je ne veux pas le faire seul. Je ne veux pas m'attirer moi-même la gloire. Laisse que je prenne un associé. Il est allé prendre André. Amen. Et puis, ils sont allés pour montrer Jésus aux Grecs. Et quand ils sont arrivés là-bas, écoutez maintenant, pour terminer, ce que Fabana me dit. Il dit ceci, 35-52. Ils savaient qu'il existait un Dieu quelque part. Ils en avaient des milliers qu'ils adoraient. Et ils avaient entendu parler d'un Dieu historique qui avait accompli de grands miracles chez les Hébreux. Et puis, ils avaient aussi entendu dire que ce Dieu, le Dieu des Hébreux qui accomplissait des miracles, était encore là parmi eux dans leur pays. Cela attira donc leur attention. Aussi vinrent-ils voir Jésus. 53. Et remarquez, d'habitude, le moyen par lequel les gens veulent voir Jésus, le moyen par lequel les gens veulent voir Jésus, c'est en trouvant quelqu'un qui sait comment les amener auprès de lui. Alléluia. Amen. Il faut trouver une ville.
Il faut trouver Peregrine. Quelqu'un qui peut vous amener là où se trouve Jésus. Il faut trouver William Branham. Il dit, c'est en trouvant quelqu'un qui sait comment les amener auprès de lui. C'est par un conducteur ou l'un de ses serviteurs qu'il le trouve. Amen. Aussi Jésus, quand il choisit un serviteur, il choisit toujours quelqu'un qui lui amènera les gens. Parce que c'est son but de servir les gens. Eh bien, nous voyons qu'ils furent amenés dans sa présence. Eh bien, c'est grec. Philippe, ils avaient consulté Philippe. Et Philippe s'est dit, eh bien, voici quelqu'un qui veut voir notre Seigneur. Ce ne serait donc pas juste de ma part de prendre pour moi seul l'honneur d'introduire ces Grecs auprès de mon Seigneur. Je m'en vais donc chercher André pour qu'il m'accompagne. Il partit donc chercher André. André et Philippe vinrent tous les deux et présentèrent ces Grecs à Jésus. Et Abraham, maintenant, il va dire, maintenant comment Jésus lui-même va se présenter, je ne serai pas terminé. Faites-moi la grâce, nous allons continuer pendant la semaine. Amen. Amen. C'est très intéressant. Amen. Amen. Mais laissez-moi vous mettre un peu de sel sur la langue. On dit, eh bien, cela semble plus être la version 1961. Mais regardez, aussitôt qu'ils furent amenés dans sa présence, dans la présence de qui? De Jésus, il dit, c'est la chose principale, amener les gens dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Les pasteurs doivent amener les gens dans la présence de Jésus. Amen. Il dit, et aussitôt qu'ils furent dans sa présence, Jésus leur dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Alléluia. Quelle chose inhabituelle. Plutôt que d'accepter leur présentation, la chose qu'il fit, c'était de leur indiquer l'endroit où ils pouvaient les trouver. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Jésus les amène au calvaire. Amen. Là où ils devaient mourir. C'est là où ils devaient trouver Jésus. Jésus devait dire, je suis fils de Marie. Comme j'ai dit, on m'appelait là. Fils de Joseph, de la tribu de Juda, né comme ça, par la vertu du Saint-Esprit. Je suis juif, je suis israélien. Il ne s'est pas présenté comme ça. Il a dit, si le blanc de grès ne meurt pas quand il est tombé en terre, il ne peut pas se reproduire. Je vais mourir à la croix. Si vous voulez trouver Jésus, allez où? À la Pâque. Allez à la croix. Alléluia. Et nous allons continuer pendant la semaine. C'est très profond. C'est sublime. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que Dieu vous bénisse. Il y a plein de choses. On va y aller petit à petit. Que Dieu vous bénisse. Donc vous comprenez, Jésus n'a pas parlé de son anniversaire. Il les amène lui. Pas à Noël, mais à la Pâque, à la croix. Il faut aller mourir. Et nous allons venir pour mourir. C'est là où nous allons trouver Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.